Salut tout le monde. Alors je vais faire une petite vidéo pour finalement plus vous expliquer par l'image plutôt que par le texte ce que les clés relationnelles de l'aide à l'achat pour vos prospects. Voilà, c'est à peu près le thème qu'on va essayer de traiter en 15 minutes. Je vais essayer de m'y tenir pour vous donner quelques clés dans le cadre de cette petite lettre d'information que je fais qui couvre quelques thèmes et qui j'espère sera utile pour vous aider justement à faire cette rentrée, notamment sur l'aspect commercial. Alors, on va commencer par qu'est-ce que font la plupart des indépendants, des entrepreneurs qui se lancent dans leurs premières années quand ils sont face à une situation de développement commercial et que ils veulent tout simplement vendre leurs produits à un prospect potentiel. Alors je pense que je ne vais pas vous surprendre, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent leurs offres de la meilleure manière possible. Ils essayent d'être honnêtes, d'être qualitatifs, d'être exhaustifs dans l'ensemble des choses qu'ils savent faire avec qualité. Et du coup, la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils valorisent la qualité de leurs offres un maximum. Donc avec éventuellement des supports de communication, avec des plaquettes, avec un site internet, avec des cartes de visite, bref, des photos à l'appui, etc., qui viennent valoriser la qualité de leurs prestations. Donc ça peut être aussi des témoignages, etc. Donc voilà, donc ça c'est deux pratiques. Ils vont aussi pratiquer des prix concurrentiels, ou en tout cas valoriser le fait que leur prix soit concurrentiel, c'est-à-dire que la concurrence est à peu près au même prix qu'eux, qui ne vont pas coûter déraisonnablement cher, et que ça va plutôt bien matcher avec le client, qu'il n'a pas de souci à se faire à ce sujet-là. Et éventuellement, ils vont dire qu'ils font des petits ajouts gratuits à droite et à gauche pour donner un attrait, faire en sorte que leur prospect qui est en face d'eux ait un intérêt à acheter. Voilà. Donc pour ça, ils vont se mettre dans des réseaux, ils vont parler de plein de choses, avec plein de gens pour pouvoir éventuellement aussi avoir des prescripteurs à droite et à gauche. Donc ça, c'est ce que je rencontre la plupart du temps. Et c'est pas ce qu'il faut pas faire, c'est ok de faire ça, il n'y a pas de problème. D'expérience, c'est juste pas ce qu'il y a de plus efficace. Voilà. Il y a plus efficace que ça pour valoriser la relation commerciale. Pourquoi ? Parce que la conséquence de tout ça, tout ce que je viens de dire, convaincre le client, valoriser ses offres, justifier de ses prix, faire des petits ajouts gratuits, etc., c'est une conséquence majeure, c'est qu'on ne fait que parler. Voilà. Une fois qu'on est dans cette posture-là, en fait, on tire un fil et une grosse pelote derrière. On est obligé de continuer. On va monopoliser la parole. Donc, qu'est-ce qui se passe relationnellement avec le client ? Il y en a un qui parle. Et puis, il y en a un autre qui écoute ou bien fait semblant d'écouter et de temps en temps qui est intéressé effectivement parce que ça correspond pile poil à ce qu'il cherche. Mais l'efficacité en termes relationnels n'est pas mise en avant pour une raison simple, c'est que la relation est mise derrière, ou en tout cas n'est pas priorisée par rapport au contenu, c'est-à-dire à la valorisation des offres et à la présentation de celles-ci. Du coup, la relation, elle est complètement mise de côté parce qu'on est dans ce que j'appelle position haute, position basse, c'est-à-dire que celui qui est dans la position basse, c'est celui qui écoute, c'est le prospect potentiel qui va écouter et subir un petit peu ce moment-là. Et il va y avoir le commercial qui, lui, l'indépendant, l'entrepreneur, mais qui a sa casquette de commercial, qui va passer son temps à parler. Donc si vous vous reconnaissez dans cette posture-là, sachez que vous n'êtes pas tout seul. La plupart des indépendants entrepreneurs que je rencontre au début sont dans cette posture-là. Rares sont ceux qui ne sont pas dans cette posture-là et sont à faire l'inverse. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire dans cette vidéo. En tout cas, d'essayer de le faire dans cette rentrée, où vous allez certainement vous remettre dans des soirées réseau, vous allez à la rencontre de votre cible, j'imagine. Et donc faire l'inverse, c'est ne plus présenter vos offres et ou plutôt présenter vos offres de façon différente. Et dans tous les cas, mettre la relation avec votre cible en priorité par rapport à ce que vous faites et à la valorisation de ce que vous faites. Alors comment faire ça ? Donc il y a plein de cas de figure, bien sûr, et j'ai pas le temps de toutes les traiter en 15 minutes sur une vidéo. Donc je vais prendre un cas de figure classique qui est effectivement vous rencontrer un prospect potentiel. Voilà, donc c'est une rencontre physique.
Voilà, je mets de côté pour l'instant tout ce qui est la recherche de cette cible, de ce prospect, ensuite la prise de contact avec ce prospect, éventuellement la communication mail, la communication téléphonique, tout ça, ce sont d'autres sujets qui sont en relation et qui sont interconnectés bien sûr avec tout ce que je vais dire, mais pour être clair, je vais plutôt en choisir une. Donc vous êtes à une soirée réseau et vous rencontrez un prospect potentiel. Bon voilà, admettons que vous travaillez par exemple avec des DRH et vous êtes à une soirée où il y a beaucoup de DRH. Donc du coup, clac, vous en rencontrez un. Génial. Et là, comment faire pour valoriser la relation, pour être au cœur de la relation, passer un bon moment relationnel avec l'autre et du coup, aborder différemment toutes les questions qui sont attrait aux offres de services, à la qualité de ce que vous faites, etc. etc., etc. C'est parti. Alors, je regarde un peu mes notes, parce que j'improvise qu'à moitié. Ok, on va prendre étape par étape toutes les pratiques qui mettent la relation au premier plan. La première règle de base, c'est surtout maintenant que vous êtes dans cette démarche-là, c'est mettre le qualitatif en premier plan derrière le quantitatif. Jusque-là, vous faisiez du quantitatif. Jusque-là, vous disiez, ok, voilà mes offres, voilà mes prix, voilà tout. Mais ça, c'est du quantitatif parce que vous travaillez finalement avec beaucoup de gens qui ont une casquette donnée, voire pas. C'est-à-dire par exemple des TPE, des PME. Donc en final, vous travaillez un peu avec tout le monde. Là, il va falloir, pour pouvoir mettre la relation au cœur de votre démarche de prospection, il va falloir faire en sorte que votre prospect se sente exceptionnel. Et qu'il le soit du coup, qu'il le soit à vos yeux. Alors comment on peut faire un truc pareil ? Jusque-là, votre client, c'était finalement, il se sentait potentiellement comme un porte-monnaie ambulant. C'est-à-dire que voilà, vous présentiez vos offres à quelqu'un qui pouvait les acheter. Et là maintenant, il doit se sentir juste une personne unique, une personne importante dont vous vous souciez. Et comment faire pour faire un truc pareil ? Eh ben, c'est relativement simple. C'est ce qu'on apprend dans les bootcamps, freelancers, etc. C'est cibler votre clientèle. Choisir une cible précise, ultra précise, qui fait que voilà, vous ne travaillez pas avec n'importe qui. Si jamais la personne qui est en face de vous ne correspond pas à cette cible, c'est qu'elle est exceptionnelle à sa façon, mais à vos yeux, vous ne serez pas comment dire, vous n'êtes pas un professionnel de sa problématique, de ses enjeux, à elle. Et donc du coup, peut-être que vous pouvez parler, vous pouvez échanger, peut-être qu'elle s'intéressera à ce que vous faites, mais au moins, en fait, c'est validé dès le départ, ce ne sera pas un client pour vous, ce ne sera pas un prospect pour vous. Et dans ce cas-là, en fait, vous pouvez juste profiter du fait de passer un bon moment à parler, à échanger, à s'intéresser à l'autre, à ce qui s'intéresse à vous de façon complètement neutre. Et lui sera détendu, parce que de toute façon, il ne s'attendra pas à ce que vous lui présentiez l'ensemble de vos offres pour qu'il ait à acheter quelque chose. Donc, ciblez de façon précise. Je précise rapidement qu'il n'y a pas besoin pour autant de travailler uniquement qu'avec cette cible-là. C'est plutôt de la relation. Donc c'est vous arrivez à une soirée réseau, il n'y a que des DRH, vous travaillez avec des DRH, vous choisissez un enjeu spécifique sur lesquels ces DRH peuvent être impactés et vous annoncez la couleur avec l'enjeu. Ou bien vous travaillez qu'avec des DRH de sociétés par exemple industrielles dans l'aéronautique et vous le dites tout simplement. À côté de ça, dans votre activité, peut-être que vous travaillez pas qu'avec des DRH, peut-être que vous travaillez pas qu'avec l'aéronautique et vous travaillez pas que sur cet enjeu-là, mais c'est pas grave. En fait, la personne va peut-être le découvrir par elle-même quand vous commencerez à parler, à échanger. L'important, c'est d'avoir une approche où vous soulignez, vous valorisez une problématique et une cible de clientèle. Deuxième point. Du coup, vous commencez par vous présenter, non pas à travers ce que vous faites, vous pouvez le faire très rapidement en moins de 5 secondes. Voilà, vous êtes consultant, vous êtes formateur dans tel domaine. Et très vite, vous embrayez justement sur l'enjeu de votre client, l'enjeu de vos clients et de votre prospect. Donc par exemple, un graphiste qui arrive et qui, lui, ne sera pas avec des DRH, sera par exemple avec des directions marketing, direction de la com, responsable de communication, etc. Eh bien, lui, ce qu'il pourrait faire, au lieu de présenter tout son book, tout ce qu'il fait, son site internet, sa carte, etc., c'est dire par exemple qu'il travaille que avec, disons, les professionnels de l'écotourisme. Donc il est dans une soirée où il y a des professionnels de l'écotourisme. Et il s'attaque spécifiquement à l'enjeu des professionnels de l'écotourisme
qui est le suivant, eh bien, manque de visibilité vis-à-vis de leur cible de clientèle et tension par rapport à la concurrence sur un territoire donné. Voilà. Et tout de suite, si la personne concernée est véritablement concernée, elle va vous dire « Ah, génial, ça me correspond ». Et puis là, troisième règle, et là c'est un sujet important, c'est un point important, c'est pas embrayer tout de suite par voilà ce que je fais, etc. Au contraire, c'est dire ok, mais en quoi est-ce un enjeu pour vous? Vous avez compris là? Vous êtes passé d'une position haute où vous faisiez que présenter vos offres à une position basse où vous faites que poser des questions ouvertes. Ouvertes, c'est important. Si vous commencez par est-ce que, eh bien la réponse normalement c'est oui ou non. Donc c'est que vous essayez de transmettre quelque chose qui vous appartient. Vous avez quelque chose qui tourne en tête, et en général, quand on a quelque chose qui tourne en tête et qu'on veut le proposer sous forme de question, on commence notre question par est-ce que. L'ouverture, en quoi est-ce un enjeu pour vous? Il n'y a rien qui tourne en tête, on s'intéresse juste. On est juste dans de l'ouverture sur qu'est-ce que vit la personne en face de nous par rapport à cet enjeu. Du coup, la personne, elle va parler. Elle va parler, elle va se livrer. Et vous pouvez continuer à poser des questions ouvertes, en rebondissant sur ce qu'elle vous dit, en s'intéressant honnêtement à tout ce qu'elle a à vous partager sur son enjeu, sans parler de solution. Pendant tout ce temps-là, c'est dire ok, mais en quoi c'est un enjeu pour vous cette visibilité? Comment vous la rencontrez? Alors elle va peut-être dire bah ouais, le problème c'est que bon bah jusqu'à aujourd'hui, on observe bien que notre chiffre d'affaires il grimpe pas des masses. On a été un petit peu lent sur le développement, de tout ce qui est communication, etc. Et bon voilà, c'est un petit peu difficile en termes de chiffre d'affaires, en termes de voilà. Et là, encore une fois, vous avez le choix de tomber dans les solutions en disant ok, mais en termes de communication, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Là, vous êtes dans les solutions. Ou bien de rester vraiment sur l'enjeu en disant par exemple ok, mais alors du coup, c'est quoi votre taux de remplissage? Le taux de remplissage de vos chambres, vous avez des chambres, vous avez peut-être des yurts, etc. C'est quoi le taux de remplissage de vos chambres? Vous faites combien de chiffre d'affaires? Par quel biais est-ce que vous avez pu observer par rapport à votre concurrence qu'il y avait un problème à ce niveau-là? Quelle est l'ampleur du problème pour vous? Combien de mois est-ce que vous avez de visibilité financière devant vous? À quel point est-ce que c'est difficile pour vous? Etc. C'est vraiment s'intéresser à quel point c'est difficile pour la personne, à quel point c'est un enjeu. Et vous allez très vite voir si c'est un petit ou un gros enjeu. Si c'est un petit enjeu, vous savez déjà d'avance que la personne en face de vous peut être intéressée par un accompagnement, par une prestation, mais ce sera une petite prestation. Si vous sentez par contre qu'il y a une vraie crise, qu'il y a un véritable enjeu, qu'il faut vraiment faire quelque chose pour que la sortir de son pas, et bien à ce moment-là, il y aura un vrai intérêt, une vraie collaboration, une vraie richesse dans votre collaboration, et aussi du budget, parce que du coup il y aura beaucoup d'attentes, beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses à faire vient avec forcément un certain budget. Voilà. Quatrième, quatrième, une fois qu'il a présenté tous ces enjeux, vous avez posé des questions ouvertes le plus possible, eh bien, à vous de reformuler. La reformulation, c'est une superbe façon de faire pour donner de l'importance à ce qu'a dit la personne, montrer que vous avez bien compris, montrer qu'elle était écoutée, qu'elle était importante à vos yeux, qu'elle était exceptionnelle, qu'elle était unique. Et voilà, la reformulation, c'est une bonne chose auquel vous devez vous préparer. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à vraiment écouter. Vous savez que vous allez reformuler quelque chose derrière, donc du coup, vous écoutez vraiment. Votre tête ne traîne pas ailleurs. Elle est complètement avec la personne avec qui vous parlez. Étape suivante. Et bien là, une fois qu'on a bien parlé de l'enjeu, alors vous observez déjà qu'à ce moment, jusque-là, vraiment, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que la personne en face de vous n'a fait que parler. Et vous avez posé des questions. Vous avez eu un temps de parole de 10% par rapport à 90% de temps de parole de sa part. Cet échange, il peut durer 10 minutes par exemple. 10-15 minutes, c'est déjà beaucoup. Faire parler quelqu'un 10-15 minutes, il va vous donner des informations essentielles, des informations importantes pour lui et pour vous. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à parler des solutions. La personne s'est sentie importante, écoutée, peut-être même qu'en réfléchissant par elle-même, avec toutes les questions que vous lui avez posées, elle s'est rendue compte que de certaines choses dont elle ne pouvait pas se rendre compte autrement qu'en parlant. Par moment, le fait juste
d'auto-élaborer ses propres idées autour d'un thème nous permet d'avancer sur ce thème-là. Donc déjà, peut-être qu'elle a déjà avancé, ce qui est top, parce que vous lui avez permis par votre présence et par les questions que vous avez posées d'avancer éventuellement sur son sujet. Et là, vous lui posez des questions-solutions. Et vous commencez par quoi? Encore une fois, une question ouverte. Vous ne sautez pas tout de suite par voilà ce que je peux faire pour vous. Question ouverte, c'est ok, à quelle solution vous avez pensé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ou qu'est-ce que vous penseriez utile de mettre en place à partir d'aujourd'hui? Et là, elle vous raconte. Et elle vous raconte effectivement ce qu'elle mettrait en place, qu'elle a déjà mis en place, en vous regardant déjà comme un expert de ce sujet-là, parce que vous vous êtes présenté en amont comme un expert de cette problématique-là. Du coup, elle va le faire honnêtement, puis en se concentrant bien sur la pertinence de ce qu'elle a à dire sur le sujet. De temps en temps, effectivement, il y a des personnes qui disent « je suis complètement dépassé, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, je n'ai rien fait jusque-là, je ne sais pas quoi faire ». Là, de toute évidence, c'est une perche tendue à ce que vous commenciez à lui présenter vos offres. Mais encore une fois, je vous invite à ne pas les présenter de but en blanc. Sinon, vous revenez dans l'ancien système où vous ne faites que parler et elle ne fait que écouter passivement. Je vous invite plutôt à poser une question sur votre solution, en commençant votre question par « qu'est-ce que vous penseriez de faire ça à tel moment et avec telle personne, par exemple ?» C'est-à-dire vous présentez, par exemple, une partie d'offre que vous pourriez mettre en place qui est en lien avec tout ce qu'elle vous a dit. Là, tout à l'heure, vous m'avez dit que ça, c'était un enjeu très important pour vous. J'ai compris que c'était presque prioritaire et le plus urgent. Au regard de cet enjeu-là, qu'est-ce que vous penseriez de faire ça? Et là, elle va avoir une réaction qui lui appartient. Soit waouh, génial, soit ouais, bon, oui, je suis pas sûr, ce genre de truc, j'y crois pas trop, ou c'est pas vraiment ce que j'ai en tête. C'est pas grave, vous dites ok, génial, bon bah. Et ça, vous en penseriez quoi sinon? Vous pensez à autre chose, quelque chose qui répondra à ça, vous pourrez réouvrir d'un coup. Le but, c'est de créer de la relation, toujours dans le questionnement. Là, vous mettez la relation au cœur de la démarche commerciale. Donc une fois que tout ça s'est passé, je regarde mes notes un petit coup pour voir. Ouais. Une fois que tout ça s'est passé, une fois que elle vous a expliqué finalement quelle solution aurait de la valeur pour elle, elle les a peut-être transformées au regard de ce que vous lui avez dit, vous avez échangé là-dessus, il est temps de dire que vous êtes là et que vous savez faire certaines choses. Donc il ne faut pas hésiter à se positionner, à exister, à s'affirmer en disant ok, vous savez que telle et telle chose dont on a discuté et qui aurait de la valeur pour vous, si ça en a vraiment, sachez que je peux le faire. Sachez que c'est dans mes cordes et que c'est justement le domaine d'expertise sur lequel je travaille et je serais ravi de vous accompagner. Et là, vous voyez, vous discutez encore une fois. Si vous avez bien mené la discussion, s'il y avait un vrai enjeu pour cette personne-là, du coup, un vrai intérêt à avancer sur ce sujet-là, elle aura passé un bon moment relationnel avec vous. Elle aura vu que vous n'êtes pas là pour vendre et puis forcer la vente de quoi que ce soit. Vous êtes là pour juste s'intéresser. Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Voilà. Bon, s'il n'y a pas de problème, pas de problème. S'il y a un problème, ok, c'est quoi le problème? Quels sont les solutions potentielles? Est-ce que ça correspond à quelque chose que je sais faire? Elle va être en confiance. Donc du coup, vous pouvez vous autoriser à dire, ok, je sais faire ça. Et du coup, comme ça a une valeur clé pour vous, je serais vraiment ravi de travailler avec vous là-dessus. Et là après, c'est la dernière étape. Donc je vois que ça fait déjà 18 minutes que je parle. Donc du coup, on va aller vite sur celle-là, mais c'est la contractualisation. Et pour faire très rapide, moi ce que j'invite tout le monde à faire, quand on a fait toutes ces étapes-là avant, toutes ces étapes de questionnement, de mise en perspective et en priorité de la relation, eh bien c'est de discuter tout de suite si possible des conditions de ce contrat, de tout le contrat, de la totalité. Et même du prix. Alors ça surprend souvent, mais engagez-vous, on va dire de façon flexible sur un prix ou une fourchette de prix en disant, vous savez, voilà, regarde tout ce qu'on s'est dit, de ce que je pourrais faire, de tel nombre d'allers-retours, de tel nombre de réunions, etc. Eh bien, le prix approximatif, ce serait à peu près tant. Est-ce que ça rentre dans le budget que vous étiez imaginé? Tout de suite, vous posez la question. Oh là, c'est un peu cher et tout. Bon, ok, on peut essayer de revoir le périmètre, le faire en plusieurs étapes. Vous discutez de tout pour qu'il n'y ait pas une surprise et puis la fameuse propale à rédiger juste derrière.
qui est oui, non, et puis ensuite on rentre, pareil, dans une relation compliquée. Le but, c'est de valoriser la qualité relationnelle, c'est-à-dire la transparence, se dire les choses, et puis tester dans la relation ce qui peut être fait, de ce qui peut être dit. Ça ira bien plus vite. En une vingtaine, trentaine de minutes, vous pouvez complètement valider le fait de travailler avec la personne, valider le budget, valider les conditions, valider le type d'intervention, et ensuite rentrer chez vous, rédiger tout ça dans finalement une proposition qui sera qu'une formalité, et finalement avoir un contrat. Si à l'une des étapes, vous avez vu qu'il y avait un tout petit enjeu ou pas d'enjeu du tout, ou que toutes les solutions que vous aviez proposées ou qui ont été imaginées, ou celles qu'elle a déjà mis en place correspondent déjà à ce que vous avez fait, eh bien, bref, il y a eu un point de blocage à un moment dans la relation, génial, vous arrêtez là, il n'y a rien à vendre. En fait, il n'y a rien à acheter, surtout. Le but, c'est d'aider l'autre à acheter. C'est pas de lui vendre quelque chose. Du coup, c'est top. Vous n'allez pas perdre votre temps. D'une, vous allez valoriser encore une fois la qualité relationnelle. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne, elle aura passé un bon moment avec vous. Elle aura vu que vous n'êtes pas là pour lui vendre quoi que ce soit. Vous êtes là éventuellement pour l'aider à acheter et c'est tout. Si elle a un besoin. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va peut-être vous recontacter un jour où elle aura un enjeu important, un vrai enjeu qui vous concerne. Et éventuellement aussi, et avec plaisir généralement, elle vous recommandera. Voilà, je pense que je vous ai tout dit en 21 minutes au final, et pas 15. Je regarde si j'ai rien oublié quand même. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Alors, maintenant, ok, je vais quand même continuer, hein, mais je vais pas parler du coup de tout ce que je viens de vous dire. Ça c'est gratuit, allez-y, génial, appliquez-le à fond. Maintenant, je vais faire un petit peu de promotion pour finalement les personnes, les indépendants, les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise qui ont envie, directeur commercial éventuellement, toutes les personnes qui sont en lien avec la vente, qui désirent approfondir tout ça, mais dans des contextes variés. C'est-à-dire, il y a effectivement la prise de contact, il va y avoir la négociation client, il va y avoir le phoning, il va y avoir se mettre dans des réseaux, il va y avoir la communication marketing, il va y avoir le positionnement, comment je fais pour me positionner, etc. Et tout ça, en fait, la contractualisation, etc. Tout ça, c'est des thèmes, des grands thèmes de commercialisation où la relation joue un rôle prépondérant. En tout cas, ma façon, moi, d'aborder ce sujet-là, c'est que la relation, elle est clé, elle est beaucoup plus importante que la valorisation de vos offres, votre communication. Ce qui prédomine à tout ça, c'est d'abord la relation et la qualité relationnelle. Du coup, ce moment promotion, c'est de vous dire, de vous informer que j'ouvre une formation en 8 demi-journées, chaque demi-journée abordant un thème spécifique, comme par exemple la première, ce sera la prise de contact client, comment prendre contact avec le client. Et lors de ces demi-journées, où il y aura 8 personnes, donc 8 participants, donc 8 entrepreneurs, chacun des entrepreneurs apportera une étude de cas, c'est-à-dire un truc qui lui arrive ou qui va lui arriver, un truc réel qui le touche vraiment, sur lequel il y a un enjeu concernant, par exemple, la prise de contact client. Voilà, donc sur les 8 personnes, on aura le temps de traiter au moins 3 cas, mais le but c'est que ça fasse un effet d'écho et d'illustration pour chacune des personnes. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que même si on traite 3 études de cas sur la demi-journée, eh bien, en fait, tout le monde participe. C'est-à-dire que le but, c'est dans un premier temps, on laisse l'entrepreneur décrire son cas, qu'est-ce qui lui arrive ou qu'est-ce qui va lui arriver. De la même manière de tout ce que je viens de dire, on le laisse s'exprimer, on lui pose des questions ouvertes, c'est-à-dire que le but, c'est d'être modélisant à l'intérieur même de la formation sur les bonnes pratiques de vente. Et ensuite, chacun des participants participe à lui donner des conseils, à lui dire ce que lui fait, quels sont ses retours d'expérience, ce que lui ferait peut-être dans son cas, lui donner des options, peut-être lui donner aussi des feedbacks. Moi, ce que je pense dans ta façon de faire, c'est que peut-être il y a tel axe d'amélioration, il y a tel truc, je trouve ça hyper inspirant pour moi, merci de me le dire. Enfin bref, on va créer tout un cercle relationnel. Bref, on va s'occuper de la qualité relationnelle dans le groupe pour que ce soit apprenant pour tout le monde, et sur le contenu, et sur la forme. Et dans un deuxième temps, dans ces matinées, je ferai des éclairages théoriques qui viendront donner de l'altitude, éclairer le sujet sous un autre angle, ou donner
tout simplement des outils qui permettront à chacun de s'approprier ces sujets-là. Et je viendrai te donner d'altitude par rapport à l'étude de cas qui sera spécifique pour donner des grands principes qui aideront chacun à avancer sur, par exemple, la prise de contact. Mais il y aura un autre moment, ce sera la négociation client. Et un autre moment, ce sera la contractualisation, etc., etc. Donc le but dans ces 8 demi-journées qui s'espaceront sur 8 mois, c'est une demi-journée par mois, eh bien ce sera effectivement de gagner en compétences sur l'aspect des ressorts humains, de la relation à l'autre, dans la dynamique commerciale. Voilà, alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand ça commence? Ça commencera mi-novembre, donc la première date, elle n'est pas complètement fixée, mais on sera aux alentours du 15 novembre. Et ensuite, ce sera le 15 de chaque mois à peu près. Voilà, décembre, et toutes les dates seront arrêtées, on va dire, le plus possible d'un commun accord entre tous les participants, entre les 8 participants. Le prix, alors du coup, il doit être modulé, hein, je ne sais plus exactement, faut compter à peu près 110 € la journée, hors taxe. Donc voilà, c'est pas du tout excessif, la demi-journée. Donc du coup, c'est pas du tout excessif. Le total revenant à, je crois que finalement, non, c'est même pas 110, je crois que j'ai mis à 95. Bon, bref, ça doit être 760 € de mémoire. 760 € au total pour les 8 demi-journées, pour les 8 demi-journées, donc les 4 jours de formation au total. Et donc c'est normalement dérisoire s'il y a un vrai enjeu pour vous. Le but, c'est qu'il y ait un vrai enjeu commercial et que ça vous rapporte réellement, que ce ne soit pas que de la curiosité, en mode ok, ouais, j'aimerais bien participer, combien ça coûte quoi, et parce que ça m'amuse. C'est plutôt, est-ce que c'est un vrai enjeu pour vous? Est-ce qu'il y a un vrai enjeu commercial, de développement commercial, de mise en perspective de la relation client? Parce que vous en avez marre de toujours présenter vos offres et que ça avance pas. Moi, c'est à ces personnes-là que je m'adresse particulièrement. Du coup, voilà, s'il y a un vrai enjeu, ce sera méga rentable. Parce que le but et la façon dont c'est pensé, c'est que ça génère des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Que votre manque à gagner de peut-être 10, 20, 30, 50 000 € de chiffre d'affaires, eh ben, il soit au moins en partie comblé grâce à cette formation. Voilà, alors est-ce que ça va être finançable? Je l'espère bien. Je vais faire en sorte que ça le soit. J'ai très bon espoir sur le fait que ça le soit. Du coup, voilà, pour participer, il faudra juste me contacter, donc par mail, à charles.kohlheim@gmail.com, on va faire simple, ou bien par téléphone. Et là, normalement, sur les supports de diffusion de cette vidéo, vous devriez voir mon numéro quelque part. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Bon, bien sûr, hein, pour ceux qui n'ont pas un vrai enjeu relationnel au niveau de la commercialisation, utilisez tout ce que je viens de dire et testez-le. Testez-le juste. Entraînez-vous, testez-le. Vous pouvez même le tester avec vos proches. Commencez par poser des questions à vos proches au lieu de présenter ce que vous avez à dire. Entraînez-vous à poser des questions ouvertes. Vous allez voir comme c'est difficile de poser des questions ouvertes et pas fermées. Essayez pendant 5 minutes, juste 5 minutes, de vous entraîner à poser des questions ouvertes à vos proches. Là, vous faites ça cet après-midi, ce soir. Vous allez voir, c'est pas évident. Donc c'est des bons entraînements pour soigner la qualité relationnelle à l'autre. Et pour moi, la relation commerciale n'est question que de ça. Voilà, donc la totalité en moins de 30 minutes, c'est cool. Je vous dis à bientôt. Ciao!